Bonjour, aujourd'hui, la question c'est qui est-il? Pour trouver ta réponse, je te prie d'écouter Oral Robert. Merci. Et libérons ces enfants. Qui est ce quatrième homme? Je vais vous dire qui il est. Dans la Genèse, il est la semence de la femme. Dans Exode, il est l'agneau pascal. Dans Lévitique, un grand prêtre. Dans Nombre, une colonne de nuée le jour et une colonne de feu la nuit. Dans Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Dans Josué, il est le capitaine de notre salut. Dans Juge, il est notre juge et législateur. Ruth, il est le rédempteur. 1 et 2 Samuel, il est un prophète de confiance. Dans Roi et Chronique, notre roi qui règne. Dans Esdras, le scribe fidèle. Dans Néhémie, le reconstructeur des murs détruits de la vie humaine. Dans Esther, notre Mardoché. Dans Job, il est l'aurore du ciel et notre éternel rédempteur. Dans Psaume, l'Éternel notre berger. Dans Proverbe et Ecclésiaste, notre sagesse. Dans Cantique des Cantiques, il est l'amoureux de l'époux. Dans Ésaïe, il est le prince de paix. Dans Jérémie, il est le germe juste. Dans Lamentation, le prophète qui pleure. Dans Ézéchiel, l'homme aux 4 visages. Dans Daniel, le 4e homme de la fournaise ardente. Dans Osée, il est le mari fidèle pour toujours marié au rétrograde. Dans Joël, celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Dans Amos, le porteur de fardeau. Dans Abdias, puissant sauveur. Dans Jonas, notre grand missionnaire. Dans Michée, le messager au beau pied. Dans Nahum, le vengeur des élus de Dieu. Dans Habacuc, l'évangéliste de Dieu criant « Accomplis ton œuvre dans le cours des années ». Dans Sophonie, le sauveur. Dans Agé, le restaurateur de l'héritage perdu. Dans Zacharie, la fontaine ouverte dans la maison de David pour le péché et l'impureté. Dans Malachie, le soleil de la justice s'élevant avec la guérison sur ses ailes. Qui est ce quatrième homme? Dans Matthieu, il est le Messie. Dans Marc, le faiseur de miracles. Luc, le Fils de l'homme. Jean, le Fils de Dieu. Acte, le Saint-Esprit. Dans Romains, notre justicier. Corinthiens, notre sanctification. Dans Galates, il est le rédempteur de la malédiction de la loi. Dans Éphésiens, il est le Christ de richesse infinie. Dans Philippiens, le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Dans Colossiens, la plénitude de la divinité. 1 et 2 Thessaloniciens, notre roi qui vient bientôt. 1 et 2 Timothée, le médiateur entre Dieu et l'homme. Tite, notre fidèle pasteur, Philémon, notre ami qui est plus proche qu'un frère. Dans Hébreu, le sang de l'alliance éternelle. Dans Jacques, le grand médecin. 1 et 2 Pierre, le grand berger. 1, 2 et 3 Jean, il est amour. Dans Jude, le Seigneur venant avec 10 000 de ses saints. Dans Apocalypse, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Qui est ce quatrième homme? Je vais vous dire qui il est. C'est le sacrifice d'Abel. L'arc-en-ciel de Noé, le bélier d'Abraham, le puits d'Isaac, l'échelle de Jacob, les fardeaux d'Ézéchias, le sceptre de Juda, la verge de Moïse, le manteau d'Élie, le bâton d'Élisée, la corne d'huile de Samuel, la fronde de David, la figue hâtive d'Ésaïe, le cadran solaire d'Ézéchias, les mouchoirs et le linge de Paul, le rocher de Pierre, la cité de perles de Jean. Il est un mari pour les veuves, un père pour les orphelins, pour ceux qui voyagent en pleine nuit. Il est l'étoile brillante du matin, pour ceux qui marchent dans une vallée solitaire. Il est le lys des champs, la rose des sables, le sarment de vie et le miel du rocher. Qui est-il? Qui est le quatrième homme? Il est Jésus! Il est Jésus, le Fils de Dieu! As-tu trouvé ta réponse? Alors loue-le, adore-le pour ce qu'il est pour toi. Jésus, il est le Fils de Dieu. Il est celui qui était, qui est et qui sera. Il était au commencement lorsque Dieu le Père était en train de créer les mondes. Jésus, il était là. Il était là lorsque le Saint-Esprit était en train de se mouver au-dessus des eaux. Jésus, il était là dans l'attente de faire son entrée de gloire dans les mondes. Et son entrée dans ces mondes nous permet de dire que Jésus est le Fils de Dieu, l'agneau de Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration pour de siècles. Jésus, il est le Fils de Dieu, d'âge en âge, de génération en génération. Il est Dieu, il est celui qui était,
qui est et qui vient. Il est celui qui est avec nous, qui vient et il sera avec nous pour la vie éternelle. Jésus, il est Dieu, il est digne d'être élevé à la plus haute place. C'est lui qui a hérité les noms les plus excellents, car en son nom, ce qui est impossible devient possible. En son nom, les ténèbres reculent pour faire la place à la lumière. En son nom, les portes fermées s'ouvrent. Les portes ouvertes par l'ennemi se ferment parce que Jésus a la clé de David. À lui seul la puissance et la gloire pour de siècles de siècles. Amen. Sur ce, à bientôt. Bye bye.